Le calme précaire se maintient en Haïti après les violentes manifestations des derniers jours liées à la hausse du prix du carburant, hausse qui a depuis été annulée. Depuis le début des troubles, plusieurs réclament la démission du président et du premier ministre du pays. Alors que se tient à Québec un sommet de l'Association des parlementaires de la francophonie, Mathieu Dion a recueilli les impressions de jeunes et d'élus haïtiens. Ils viennent d'un peu partout sur la planète et tous espèrent un jour contribuer à la prospérité de leur pays. Mais pour ce qui est des Haïtiens participant au Parlement francophone des Jeunes des Amériques à Québec, la réalité est troublante. Ça dépasse toute imagination. J'ai passé vraiment 2 jours vraiment bouleversés. Des émeutes et des violences ont éclaté ces derniers jours en raison de la fin des subventions au carburant découlant d'une entente avec le Fonds monétaire international. La classe politique haïtienne a été fortement ébranlée, les jeunes passionnés de politique aussi. Personne ne s'attendait à ce qu'une hausse du prix du pétrole allait provoquer autant de heurts. Il y a un déni politique. Quand je dis déni politique, c'est-à-dire que les dirigeants, ils se refusent de voir la réalité du peuple en face. Pierre Negault-Dupenard a eu la chance de s'instruire à l'étranger. Il pourrait avoir une vie plus aisée ailleurs que chez lui. Mais il est professeur universitaire à Port-au-Prince et rester au pays est plus fort que lui. Il n'y a aucune politique pour cette jeunesse. J'aspire à voir cette jeunesse émancipée. J'aimerais contribuer à animer cet espoir. Pour les jeunes Haïtiens, c'est justement l'éducation qui fera la différence. On doit prendre notre responsabilité. Et ce n'est pas pour sans raison qu'on est là. Donc on est en train d'apprendre, de nous former. L'augmentation de l'essence, c'est juste, je pourrais dire, une cause occasionnelle. Parce qu'il y a tellement de facteurs. Et pourquoi nous nous regroupons afin de réfléchir, débattre, discuter autour des problématiques et trouver une solution. À tous les niveaux, nous sommes épuisés. Le dialogue entre le peuple et les politiciens pour Pascal Solage est la voie de passage, dans la crise actuelle comme dans la politique au quotidien. Son souhait, ne pas perpétuer les vieilles façons de faire. Comment dans ce contexte, comment dans cette nouvelle réalité, nous, on peut adapter tout ce qu'on a comme bagage intellectuel, comme héritage. Problème de communication, disent certains, mais il y a plus, croient des élus haïtiennes. On devrait quelque part comprendre que le peuple n'était pas prêt à accepter ça et trouver d'autres solutions parce que diriger, c'est prévoir. Et c'est peut-être là que moi, je pense que le gouvernement a péché. Je vois qu'il y a un problème de leadership. Au-delà des mots et des bonnes intentions, les événements sur le terrain démontrent que la solution est encore bien loin. Ici Mathieu Dion, Radio-Canada, Québec.